Opération de déstabilisation du Burkina Faso. Tous les noms qui ont été cités, il n'y a pas un seul nom qui me surprend dans cette affaire. Il n'y a pas une seule personne, voilà. Pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais il a dépassé l'émotion, c'est un maboule. La récréation est terminée. Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de passer à la phase suivante. Sans crainte ni peur, ils ont cité les noms des personnes qui sont en train de déstabiliser les programmes du Burkina Faso, qui veulent à tout prix faire un coup d'état contre Ibrahim Traoré. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir la liste de ces personnes. Il les a cités un à un. Vous serez choqués de les découvrir. C'est tellement bizarre qu'on n'arrive pas à comprendre. Des gens sont en train de comploter contre leurs pauvres frères qui mènent un combat pour la liberté d'un peuple burkinabé. Derrière lui s'associe pour organiser et aider les terroristes à réussir leurs conquêtes. Vous serez certainement choqués de découvrir ces personnes dans cette vidéo. Cette vidéo a plusieurs faces. Alassane Ouattara ne peut pas faire face à Ibrahim Traoré d'homme à homme. Je t'assure qu'après avoir fini de la regarder, tu ne verras plus les choses de la même façon. Tu seras choqué de voir des personnes très proches du capitaine Ibrahim Traoré qui sont en train de comploter contre lui. Et dans cette vidéo aussi, nous allons vous dévoiler le système qu'ils ont utilisé pour les attraper. Oui, les attraper la main dans le sac. Dans cette vidéo, on va tout vous dévoiler. Tu n'as juste qu'à rester du début jusqu'à la fin pour découvrir ces gens et leurs stupides combats. Tiens-toi bien, tu seras tellement choqué. C'est vraiment incroyable. Regarde très bien cette vidéo. Depuis plusieurs mois, nos services de renseignement en collaboration avec ceux de l'Alliance des États du Sahel suivent de près un vaste réseau de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur et dont les ramifications internes menacent notre souveraineté nationale. Nous souhaitons vous exposer les faits qui illustrent l'ampleur de ces manœuvres ainsi que les actions résolues prises pour y faire face. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation aussi pernicieuses qu'incessantes. Tous les noms qui ont été cités, il n'y a pas un seul nom qui me surprend dans cette affaire. Il n'y a pas une seule personne, voilà, qui pourrait me surprendre. Donc, je voyais des gens venir. Aziz Diallo avait déjà signé une déclaration, je crois que avec d'autres personnes. C'était quoi, je ne me rappelle pas encore, mais avec le nommé Maître Ambroise Farama et d'autres personnes. Mec Sommet, Aziz Diallo avait déjà signé une déclaration contre le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et qui encore, Gibril Bassolé, tout le monde sait qu'il a une aversion pour ce pouvoir-là. C'est le militaire le plus traître qui soit. Il n'y a pas un militaire plus traître au Burkina Faso que ce Gibril Bassolé-là. C'est un homme qui a passé toute sa vie à faire des coups d'État. C'est un manipulateur de classe exceptionnelle. C'est un homme perfide. Il est fondamentalement méchant et mauvais, ce Gibril Bassolé-là. Voilà. Tout le monde le reconnaît. Même ses proches reconnaissent que c'est un homme très mauvais, très méchant, qui n'a pitié de personne et qui ne jure que par l'argent. Qui encore, Alpha Bari, tout le monde sait que depuis il est logé à Abidjan ou dans ses grosses villas et il ne fait que manigancer, il ne fait que orchestrer contre son propre pays parce qu'il a perdu le pouvoir. C'est un capitaliste, c'est un homme cupide qui n'a pas de dignité, qui n'a pas d'honneur et qui est prêt à tout pour se faire de l'argent. Qui encore, Newton Ahmed Bari, celui-là qu'ils appelaient mon grand frère depuis 2015, moi je suivais ce monsieur-là. Newton Ahmed Bari, il n'y a pas plus inhumain que Newton Ahmed Bari. Il est foncièrement mauvais. Vous m'excusez, mais ce sont les termes juste quoi. Il est mauvais, il est méchant. Et depuis qu'il a perdu le pouvoir à la CENI, il ne jure que par détruire le Burkina Faso. Donc, toutes les noms qui ont été cités, pratiquement, il n'y a pas de grandes surprises. Hein. Ce sont des hommes qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de morale. D'autres même prient, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils sont foncièrement mauvais. Et c'est juste, comme on le dit, qui se ressemble, ça semble. C'est tout naturellement qu'ils se sont ligués pour combattre le Burkina Faso. Donc, c'était à peu près ce qui se passe au Burkina Faso. Nous savons très bien que vous posez la question. Comment est-ce que Ibrahim Traoré fait pour découvrir la face cachée de ses collaborateurs avec ceux qui travaillent et qui sont en train de comploter contre lui? Qu'est-ce qu'il fait au juste? Bien sûr, n'oubliez pas en un seul mot que leurs appels téléphoniques sont contrôlés. Les appels que ces gens font derrière Ibrahim Traoré, ils ne savent pas que la technologie maintenant est en avant. Ibrahim Traoré est en collaboration avec la Russie, qui détiennent des technologies haute définition. Facilement, à un claquement de doigts, il peut entrer dans leur système téléphonique et contrôler ce qu'ils font en cachette.
Et ceci sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, nous allons vous parler de ce que font les chaînes de télévision sans que vous vous rendez compte. Le secret des chaînes de télévision qui participent aux déstabilisations des programmes d'Ibrahim Traoré. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Les chaînes de télévision qui sont censées vous partager désormais des informations et surtout des informations vraies sont aujourd'hui impliquées dans ce problème de terrorisme. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la liste de ces plateaux télévisés qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues du Burkina Faso. Voici exactement le système qu'ils font. Ils t'ont aussi manipulé sans que tu ne le saches. Et dans cette vidéo, je vais te le prouver. Comment est-ce possible que les chaînes télévisées, que nous avons tous l'habitude d'avoir confiance en eux par rapport à leurs informations, sont aussi confrontées dans ce problème de terrorisme? On passe par eux pour détourner l'attention du public. Il faut être vraiment rapide. Il faut être vraiment smart pour découvrir réellement les stratégies que ces gens utilisent. Franchement, ce sont des génies. Tu t'es fait aussi avoir sans que tu le saches. Et d'ailleurs, même tu te fais avoir tous les jours par ces chaînes de télévision. Et Ibrahim Traoré a pris une décision qui va totalement tout changer. Tu seras aussi choqué de découvrir tout cela. Avec de tels désordres, c'est normal que jusqu'aujourd'hui, il y a toujours ce problème de terrorisme dans ce pays. Et vous imaginez ne serait-ce qu'un instant que les chaînes télévisées que vous suivez font partie de ces bandes de terror. Tu es choqué, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, tu vas le découvrir. C'est vraiment incroyable. Reste alors concentré pour ne pas rater aucune partie. Sinon, tu vas te faire avoir. Écoute ça. Les hommes et femmes qui ont participé à la collecte de ces informations. Saluer la performance de notre renseignement national, il faut l'avouer. Nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que si le régime d'Ibrahim Traoré a tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est avec le fonctionnement sans reproche, le travail avec rigueur, l'originalité et le sens de l'honneur avec lequel le renseignement a travaillé jusque-là. Saluer leur grand dévouement. Saluer l'intelligence avec laquelle ils ont pu collaborer avec le Niger, collaborer avec le Mali, pour montrer que la confédération de l'AES n'est pas un slogan creux. C'est une réalité, parce que certains ont été appréhendés, non pas au Burkina, mais à Niamey, et c'est à partir de Niamey. Ce que tu viens tout juste d'écouter est un avant-goût. Les problèmes auxquels les Africains sont confrontés, parfois, viennent souvent de leur façon de voir les choses. Ça, il faut le retenir. Les chaînes de télévision, à ce qu'on sache, sont créées pour partager des informations, surtout des informations vraies et très bien vérifiées. Mais sur les enquêtes, nous avons fini par remarquer que c'est pas ces chaînes de télévision que ces bandes de chefs de terror financent. Ils finissent par partager de fausses informations. Ils partagent uniquement que de fausses informations. Et qu'est-ce qu'ils font? Voici l'un des systèmes qu'ils adoptent. Ils partagent comme information un coup d'État. Ils laissent d'abord leur pays. Ils ne partagent pas les informations concernant leur pays. Ils s'acharnent jour et nuit sur les informations africaines. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous partagent une information quelconque. Ils peuvent vous dire qu'une zone sera attaquée selon eux leur enquête. Déjà, vous connaissez les Africains. Quand l'Africain entend qu'une zone sera attaquée automatiquement, chacun se met sur ses gardes. Dans la tête de tous les Africains, vous allez voir uniquement tout le monde pense à l'instant qu'à l'attaque il va y avoir. Donc c'est un système pour détourner tout le monde, pour détourner l'attention de tous les Africains sur un sujet qui va durer longtemps. Vous imaginez, on vous dit aujourd'hui que tel lieu sera attaqué ou telle zone sera attaquée sans donner exactement les repères. Donc tout le monde a commencé à imaginer quelle zone seront les terroristes seront attaqués. Là tout le monde se met dans la tête que bientôt il y aura une attaque. Là en ce moment tout le monde se dirige, le cerveau de tout le monde se dirige sur les mêmes directions. Est-ce que vous comprenez très bien ce qui se passe? Ils profiteront maintenant à l'instant là pour peut-être aller piller ou faire une autre opération qui ne concerne même pas une attaque terroriste. C'est-à-dire, tu as un petit garçon que tu veux manipuler. Tu le dis uniquement à mon petit, demain à cette heure, dirige-toi ici pour recevoir telle chose comme cadeau. On vous prend des exemples terre à terre, des exemples très terre à terre. Vous allez voir que dans la mentalité de l'enfant, dans la psychologie de l'enfant, il pensera uniquement qu'au cadeau. Il pensera uniquement qu'à ce qu'on veut lui partager, ce qu'on veut lui donner comme cadeau, bien sûr. Vous allez voir que le lendemain, l'enfant se rendra dans les lieux pour prendre son cadeau. Le petit très naïf et innocent qu'il soit, lors de son absence, ses parents profiteront pour dégager quelque chose qu'ils veulent lui retirer depuis. Nous parlons en parabole, mais est-ce que vous comprenez un peu le message qui est partagé? Détourner l'attention de quelqu'un envers quelque chose pour faire autre chose sans sa présence. C'est le même système que les chaînes de télévision utilisent. Les pays étrangers profitent pour partager de fausses informations et détourner l'attention de tout un pays, tout un continent sur quelque chose bien spécifique. Là, à l'instant, tout le monde ne pense qu'à ça. Tout le monde, à l'instant, là, dans la tête de tout le monde ne pense qu'à ce qui est partagé. Bref, leur mentalité est automatiquement colonisée et cela permettra de faire maintenant eux leur coup. Avant, pour partager des informations, c'est bouche à oreille. Avant, pour partager des informations aux gens, c'est bouche à oreille. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, de nos jours, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux chaînes de télévision, facilement, les informations sont partagées. Et ces pays étrangers qui organisent
organise et finance ce problème de terrorisme finit par réaliser que les chaînes de télévision sont des mines d'or pour profiter, partager de fausses informations, détourner l'attention des Africains sur quelque chose qui n'aura même pas lieu afin de faire eux-mêmes leur propre opération. Et souvent, dans les 90% des cas, ça marche. Ce système marche très bien dans les 90% parce que personne n'aura la mentalité de penser qu'une chaîne qu'on a plus confiance, une chaîne qu'on sait que les informations qu'ils partagent sont souvent vérifiées. Cette chaîne ne peut jamais nous trahir parce que les informations qui sont partagées dans la chaîne sont toujours vérifiées. Toute la consistance de la planification. N'eût été les arrestations faites à Niamey, je doute très fort qu'on ait eu la liste qui nous a été fournie et où des noms apparaissent. Moi, en suivant Newton Ahmed Bari, j'avoue que depuis 2014, quand il a été recalé en tant que candidat sur la liste des 3 pour être président de la transition, pour défaut de bonne moralité, depuis l'époque, j'ai commencé à me questionner profondément. Mais quand j'ai vu la manière dont il a attaqué les insurgés, il a attaqué l'insurrection à l'époque, et cela sans avoir y pensé. Vous avez déjà confiance à la chaîne. C'est ce qui arrive souvent. Parfois, ce n'est pas seulement les pays étrangers qui jouent ce système. Même les politiciens africains jouent ce système entre eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font savoir qu'actuellement, il y a un coup d'État qui est en cours. Il y a certaines personnes qui ont organisé un coup d'État, que ce qu'ils préparent en secret a été dévoilé au grand public. Alors, ces gens ont été arrêtés et sont menottés. Ils ont fait peut-être 20 ans de prison ou 30 ans de prison. Ils vont partager des fausses informations, comme ce que vous venez d'écouter. Pour que quoi? Pour que les gens qui vont avoir la mentalité, ceux qui vont avoir l'intention de faire des coups d'État, pour qu'ils ne osent pas. Est-ce que vous comprenez bien le système? C'est un système très génie, c'est un système génie, je vous dis. On fait croire qu'il y a des gens qui ont préparé des coups d'État, qui ont été arrêtés. Ces gens, parmi eux, d'autres ont fui. Ceux qui ont été arrêtés, ils vont en prison, d'autres vont faire 20 ans de prison, d'autres même des prisons à vie. Là, pour faire peur aux autres qui ont peut-être l'idée de faire des coups d'État. Automatiquement, même si c'est toi, tu organises un truc pareil. Tu es dans ton coin en train d'organiser un coup d'État. Brusquement, tu entends l'information qu'il y a des gens aussi qui sont en train d'organiser un truc pareil, qui ont été arrêtés, qui ont fait 20 ans de prison. Est-ce que tu vas oser aussi continuer ton projet de coup d'État? Jamais. Bref, des informations qui sont censées vous détrôner de la réalité et faire fonctionner leur système politique. Ce sont les tristes réalités que nous rencontrons en Afrique. Faisons une petite pause pour te rappeler que tu es sa chaîne Légende des Stars et que tous les jours nous partageons des informations en temps réel, des actualités très inspirantes. Nous parlons des personnalités ayant réussi leur vie, bref, tout ce qui peut toutefois te plaire. Pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos à venir, tu as jusqu'à faire une seule chose, à liker cette vidéo, à t'abonner et donner ton point de vue dans l'espace commentaire par rapport à ce que tu viens d'entendre précédemment, puisque ta voix compte. Dans la seconde partie de cette vidéo, nous allons parler de la rentrée scolaire, le comportement des jeunes Africains face aux études. Regardez comment les jeunes Africains se comportent désormais à l'école. Vous savez quoi? Ce qu'on appelle le terrorisme, un comportement terroriste, tout commence sur les bancs. Un élève que ses parents sont battus pour payer des fournitures scolaires, mettre à l'école, pour qu'un jour il devienne quelqu'un de grand, devient soulard. Il saoule la classe, on fait les cours, il saoule. Ou soit, il saute pas les murs. Ce sont des comportements de formation, sans le savoir. Ce sont des comportements de formation. Te forment sur un comportement de terrorisme. Voyez-vous comment en Afrique, difficilement, les parents arrivent à gagner de l'argent pour amener leurs enfants à l'école. Telle personne qui se comporte comme ça, comment est-ce qu'il peut réussir? Comment est-ce qu'un jour, il peut aussi donner des conseils à ses enfants? Les enfants que lui-même va avoir. Si déjà, lui, quand il était sur les bancs, c'était un soulard, c'était un dragueur, voire un drogueur, quel conseil va-t-il donner à ses enfants? Quel conseil va-t-il transmettre à ses enfants? Regardez juste les jeunes blancs. Les comportements des petits blancs à l'école. Il n'y a rien de magie. Rien ne vient pas magie. On sait qu'eux aussi, dans leur cas, il y a plusieurs enfants qui sont têtus, délinquants. Tout ce qu'ils font, c'est dans le luxe. Tout ce qu'ils font, c'est dans le luxe. Ils ont de quoi manger. Les parents ne souffrent pas pour les mettre à l'école pour payer leur scolarité. Même si c'est dans certains pays, nous voyons, bref, dans certains pays européens, nous voyons que parfois c'est un peu difficile. Les parents mettent leurs enfants à l'école, mais ces cas sont rares. Une fois que tu as les 2 mains, les 2 pieds, et c'est encore difficile pour toi, c'est que tu es un paresseux. Ça, il faut le retenir. Si ils se comportent de la sorte, ils fument, ils font du n'importe quoi sur les bancs, eux, ils font pour eux dans le luxe. Regardez les jeunes Africains. Les jeunes Africains. Plus difficilement, le parent trouve de l'argent ou inscrit son fils afin qu'il devienne quelqu'un de grand un jour. Ce dernier se comporte comme ce que tu es en train de voir. Comment voulez-vous que la colonisation prenne fin? C'est pourquoi après, ils avons fini de faire des bêtises dans les écoles. Suite aux échecs, ils finissent par abandonner les cours. Et après, ce sont ces gens qu'on recrute pour devenir des terroristes et fatiguer les pays, fatiguer les pauvres gens qui sont partis pour travailler et avoir leur pain quotidien. Ce sont ces personnes, un jour, du fait qu'ils ont échoué, ont malmené leur vie. On les donne maintenant des armes pour aller éliminer leurs profs facilement. Ils acceptent parce qu'ils n'ont rien. Ils cherchent quoi mettre sous la dent. À leur époque, ceux qui sont au travail deviennent des ministres, des députés, contrairement à eux qui deviennent maintenant des terroristes pour venir terroriser le pays. C'est pourquoi dans plusieurs de nos vidéos, nous soulignons ceci. Pour une Afrique meilleure, il faut le lavage des cerveaux, il faut le changement, il faut une éducation réinitialisée, une éducation professionnelle. Parce que cela fait aussi partie des armes qui
permettront de renvoyer ce problème de terrorisme sur le sol africain. Parce que tous les jours, on ne peut pas être en train de traiter les mêmes problèmes au moment où d'autres pays sont en train d'évoluer, sont en train de passer à haute étape suivante de leur ère. Contrairement à l'Afrique, nous sommes réellement en 2024, mais quand on va voir, quand on va essayer de comparer la mentalité des jeunes africains, ils sont actuellement dans le 1900. Le mentalité sont actuellement dans les 1900. C'est pourquoi il est très facile de les remettre des armes. Dans la famille, c'était à peu près ce qui se passe. Et si jusqu'ici tu es là, n'hésite surtout pas de donner ton point de vue dans l'espace commentaire, liker cette vidéo. Prends bien soin de toi. On se dit à tout à l'heure pour une toute nouvelle vidéo. Bye.